Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2DS Corp, moi c'est Snake, on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de cartes brillantes, vous l'avez vu au titre je pense, 2025 mégapack, collection rareté 2, donc là on va rechercher des raretés supérieures, hein. On voulait commencer fort, vous avez pu voir que cette chaîne était en coopération, Phoenix a déjà fait une vidéo display sur Désastre des Dimensions, donc une display et des cartes de rareté supérieure, hein. On essaie de commencer un peu fort. Faut savoir que on est surtout des collectionneurs, un peu moins des joueurs. Donc on a eu très peu d'expérience en tant que joueur, mais on joue quand même, hein, comme sur des trucs comme Master Duel et compagnie. Mais avant tout collectionneur. Donc j'espère qu'on va avoir des bons trucs. C'est vrai que je recherche pas mal de choses sur les Megapacks 2025. Il y a beaucoup de cartes qui m'intéressent personnellement. On a beaucoup de choses. Moi je suis un fan des synchros. Quelle que soit la synchro, j'aimerais bien. Ok. Bon, c'est vrai que c'est nos premières vidéos, donc si vous avez des conseils d'amélioration technique ou autre, faut pas hésiter à le dire. C'est vrai qu'au fil du temps, on va essayer de s'améliorer, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, Chevalier Pyrite, Teuf fracassante des gobelins motards. Alors, il y a plein de cartes que je vais pas connaître, hein. Faut savoir que sur cette extension, il y a près de 450 cartes, donc je vous jure qu'on n'a pas fini. Tricorne, le concert cacophonique. Hop. Griffe de Surilène. Et ça y est, déjà, première ultra. Alors c'est vrai que je pourrais faire un peu les techniques en mettant les raretés à la fin. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. On verra dans le temps si on s'améliore à ce niveau-là. Clatter, le brillant des gobelins motards. Alors gobelin motard, c'est pas un archétype que j'affectionne particulièrement. Que ce soit niveau niveau gameplay ou niveau artwork, c'est pas un truc sur lequel j'ai flashé spécialement. Ensuite, la deuxième ultra, accès codeur bavard. Alors ça fait toujours plaisir de le récupérer. Un monstre un peu symbolique des cartes Lynx, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on le retrouve dans quelques decks. Dans même beaucoup de decks, hein. Ouais, ça fait plaisir celui-là. Celui-là, il me fait plaisir, j'avoue. Ok, ensuite, attention. Troisième ultra. Carte de Pierre Iris. Ok. Alors là, attention. Le bestial Magnamut. Alors celui-là, il me fait plaisir, j'avoue. Parce que je le joue dans mon deck sur Master Duel. Dans même un ou deux decks. Bon, c'est bestial, c'est des cartes qui sont beaucoup utilisées. Qui rentrent dans plein de decks, hein, parce qu'elles ont des effets assez forts. Qui peuvent rentrer un peu partout. Mais j'avoue que là, ça fait plaisir de la récupérer directement en Starlight en fait. Donc voilà, elle fait bien plaisir celle-là. Oh là là. Ah. Bon, ça commence plutôt bien. Ok. Je connais pas du tout EMP Miao Min. Attendez, mais est-ce que ce serait pas... Ah non, mais c'est pas... Ok, non, mais j'ai cru voir Mascarena, mais en fait, ouais, j'ai compris. Ok, bon, j'avoue que les cybers et tout, c'est un peu moins mon délire. Bon, elle fait plaisir. Bon, alors ça, normalement, cette rareté-là, c'est prismatique, hein. C'est vrai que je l'ai pas mentionné. Hop. On repasse aux communes. Débitrice Azamina. Embranchement Mimigoul. Eneagon QQ. What the fuck. Chersu Vespéral. Chevalier Pyrite. Bah là on a fait le tour, hein. Voilà, hein. Bon. On a eu des bonnes choses. Donc. Ultra. Prismatique. Starlight. Ouais, je vais laisser les cartes comme ça, hein. Hop. On va essayer de pas trop traîner. Deuxième paquet. Ça part. Braise rafraîchissante. Monte-moine Ragnaraka. Ah, ça se voit que j'ai pas l'habitude, hein.
Je sais même pas si je suis bien cadré. Mantemoine, ouais, ok. Lutte du butin du péché. Des archétypes que je ne connais pas. Enfin, bien sûr, je connais de nom, j'ai déjà joué contre. Mais après, on ne s'intéresse pas forcément à ceux contre quoi on joue. Bresse du cendré. Mutamorphose. Ok, une magie. Tarifie un monstre fusion ou synchro. Invoquer spécialement un monstre depuis votre deck du même niveau que le niveau d'origine du monstre sacrifié, mais renvoyez-le à la main. Ok. Mutamorphose, quoi. Deuxième ultra, reflet infernal du millénaire. Bon, ça, c'est de la référence à de la carte ancienne. Hein. Elle est sympa. Elle est sympa, celle-là. J'aime bien. Ok. Attention, troisième ultra. Du Tempai. Dragon Tundra. Tempai, que c'est des decks qu'on a vu quand même quelques fois. À moins que je confonde. Ce qui est très probable. Attention, la Starlight. Une magie cette fois-ci. Carte magie, bourse des âmes. Avec le petit dragon blanc. C'est une jolie carte quand même. Même si bon, j'avoue qu'en rareté supérieure, on recherche beaucoup de monstres. Mais celle-là, elle est plutôt jolie. Hein. En vrai, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais en tout cas, moi j'aime bien. Attention, un monstre. Fatimouton Memento Lane. Ok. Il est sympa quand même, il y a un truc. Hein. Il y a un petit truc celui-là. Ok. Pour la prismatique. Ensuite, crevette zappeuse. C'est vrai qu'on adore les crevettes. Manoir des épouvantables marionnettes. Pour poupée truquée. Moteur à voyager dans le temps. Ça marche avec Métalmorph, ok. Dissolveur aux yeux impair pot artiste. Les cartes pendules, j'ai toujours eu du mal personnellement. Ok, bah voilà, on a fait le tour pour le deuxième paquet. Ok, dernier booster du premier bundle 2025 Megapack. Pour l'instant, j'ai pas eu forcément de cartes que je recherchais. Ou au pire, je vous mettrai à l'écran un peu les cartes que je recherche. Je sais pas encore. En tout cas, il y en a pas mal. Donc, j'ai quand même fait quelques découvertes qui étaient cool. Saphira, dragon divin de la sans-voix, ok, du rituel. Héros de la cité cendrée. Soldat squelettique, Ragnaraika. Pomme de terre mystique. Attention, ça va être l'ultra. Galant granit. Sympa. Sympa celle-là. Ouais, elle me parle. Ça, on a déjà vu ça. Bon, en tout cas, il y a des monstres Xyz qui ressemblent beaucoup. Ok. Deuxième ultra. Illusionniste métallique. Bah, je le trouve sympa celui-là. Ah, celui-là est sympa. Petit magicien. Marche avec l'archétype métalmorphe, hein, d'ailleurs. Je suis en train de le lire là. Ok. Troisième ultra. Numéro 2, moustique ninja sombre. Ah, numéro 2, ouais. Ah, je me rappelle de l'animé quand il est sorti celui-là. Un petit moustique. Ok. Petite carte de Zexal. Attention. La Starlight. Je confonds toujours prismatique et Starlight. Hein. Mais là, c'est bien la Starlight. Un cancre lavengeur, tiens. La petite staple. Ok. Petit cancre lavengeur. Ah, c'est quand même beau Starlight. Hein. C'est quand même beau. Ok, ensuite on part sur la prismatique entrée fracassante des gobelins motards. Alors moi, je disais juste avant que j'étais pas fan de gobelins motards. Bah tiens, ça part. Ça part directement. Ok, j'avoue que je connais pas du tout l'archétype. Bon, Astro synchronique. Synchronique, ça c'est un deck que j'adore pour le coup. Aria la canalisatrice d'eau. Gardien de la sans-voix. Sorcière pendule. Et voilà pour le dernier pack.
du premier bundle. On va strier tout ça. Les petites ultras, la petite starlight, petite prismatique. Bon. Ok. Bon, bah c'est l'heure de la deuxième boîte. Ça part. Alors par contre, les illustrations des 2025 Megapack, j'en ai commandé plusieurs, j'ai eu que des Joey Wheeler. Je n'ai pas compris pourquoi. À croire qu'il restait que ça, parce que c'est le perso que les gens aimaient le moins. Allez savoir. Après, il y avait Kaiba et Yugi, quoi. Bon, on est sur du très classique, mais quand même. Ça part. Premier booster de la deuxième boîte. Moi, je suis du genre à garder les boosters. Du coup, j'ai toujours peur de les éclater. J'avoue que c'est un peu terrible. Ok. Tankis Rouage Ancien. Il y a même du Rouage Ancien là-dedans. 450 cartes, c'est vrai que tu peux retrouver tout ce qui existe, hein, finalement. Au bout d'un moment. Matérialisation. Il me disait rien, celle-là. Ok. Braise rafraîchissante, on a vu, on connaît. Monte-moine, on a vu. Oh, Zeda Croix Suprême Univers Synchro. Alors, même si c'est pendule, c'est à moitié synchro, donc moi ça me va. Petite carte Dark 5. Ah, sympathique. Ça fait plaisir. Ah, 4000, hein, 4000, hein, quand même. Deuxième ultra. Recette de la forêt blanche. Alors, forêt blanche, j'aime bien. J'aime bien les artworks, j'aime bien un peu l'univers. Ça me va très bien. Ok. Oh, une synchro. Dragon transcendant. Sangenpai. Ça fait plaisir. Je peux que être content quand il y a de la synchro. Même si ça, c'est un archétype que j'ai pas joué. J'ai joué contre. Sur Master Duel. Mais ça fait plaisir. On passe directement à Starlight. Oh oui. Oh non. Ah si. Ah, j'ai cru que c'était la même. 3000 les deux. Ok. Billy des dragons diaboliques. Bon, une carte assez connue, hein, pour les joueurs. Ah, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Je l'ai déjà sûrement dans d'autres raretés, mais pas en Starlight. Donc on prend tous les jours. Et une magie pour terminer en prismatique. Métaltronus. Métaltronus, je sais pas d'où ça part. D'où ça sort. Subis un monstre non jeton, face recto, contre votre adversaire, invoqué spécialement. Ok, je vois à peu près. Bon. Bah voilà. Divinité du refus d'automne. Collecteur de pièges. Je me cadre, attention. Rubis Saphirus, le joyau inflexible. Absorbeur de cauchemar sans fin. Et voilà, on est revenu au tankiste rouage ancien. Ok. Bon. Nos 3 ultras. On a eu pas mal de synchro ici. Moi, je suis content. Starlight. Prismatique. Ok. Alors, c'est vrai que cette année, ils ont fait une édition cartonnée pour les Megapacks ainsi qu'une boîte en métal. Je sais pas pourquoi cette année, ils ont pété un câble. Ils ont fait 2 versions. Que j'ai pas trop compris sur le coup. Ils ont peut-être donné une raison, mais en tout cas je l'avais pas vu cette raison. Je suis passé à côté si jamais ils ont parlé par rapport à ça. Lutte du butin du péché. Brest du cendré, ok, on voit des cartes qu'on a eues déjà. Sangen Kaimen. Danse de la chasse Ragnaraka. Et c'est déjà de l'ultra, à chaque fois ça me surprend. Non, je vais pas prononcer ça, c'est pas possible. Ah non. Oh non, c'est une prise de risque. Tatsuno, Toshigo, Memonto Lane. Bon. Ok. Archétype qui m'a semblé assez fort, hein, d'ailleurs, sur quelques points. Même si c'était fusionné à d'autres decks. Ça revenait quand même quelques fois. Ok. J'avoue que j'ai très peu de connaissances sur celui-là. Moine
Anarchiste des 6 samouraïs. Oh, 6 samouraïs à l'ancienne. Du petit support là, qui était sorti précédemment. C'est cool. Tout ce qui est un peu rétro, j'adore. Ou en tout cas, archétype rétro. Espièglerie des gnomes pour la dernière ultra. Ok. Ah, ça réduit le niveau des monstres dans la main des joueurs. C'est assez marrant ça. Ok. Ah, Starlight, un monstre. Très peu d'attaque, très peu de défense. Roi du feu légendaire, Ponyx. Bon, je m'attendais pas à celle-là. Pour Roi du feu, du coup. Oh là là. C'est beau, hein. Même si je la recherche pas, c'est beau quand même. Attention. Lien qui lie. Ça, c'est en lien avec l'archétype qui joue avec sarcophage brillant. Ok. Pour la prismatique. Une petite magie. On enchaîne. Tsuru pour une. Au secours. Crevette zappeuse qui revient toujours pour nous zapper. Auteur voyager dans le temps, on a vu. Dissolveur aux yeux impairs, pot artiste. Et voilà. Je sais qu'il y a Yubel aussi qui traîne dans ces méga packs. Yubel qui est le tapis de jeu. Hein. Non pas que je sois fan, mais bon, c'est... J'adore collectionner les tapis. Donc, aujourd'hui, c'est celui-là. Peut-être que dans une autre vidéo, ce sera autre chose. Double die. Ok. Donc là, c'est le dernier pack. Là, c'est la dernière chance. Le fantôme aux 3 yeux. Excellent. Simpliste. On aime. Les arcs cuirassés Ragnaraka. Ok. Désolé si je donne des coups dans le micro. Moko. C'est un autre délire ça. Ultra Lotus du dé Samsara. Ah bah ça se joue avec Yubel pour le coup. Ouais. Petite carte plutôt utile. Mémoire de l'épée destructrice. Alors ça c'est du Buster Blader évidemment. Archétype, je me suis pas vraiment intéressé non plus. Même si quelques artworks sont sympathiques. Ah, une X6 pour dernière ultra, géant Mimighoul. Alors Mimighoul c'est un deck que j'ai vu pas mal passer sur Master Duel. C'est vrai que c'est assez original comme façon de procéder avec ce deck. Tu joues avec le terrain adverse et les phases verso. C'est vrai que c'est sympa. Ça change. Starlight en fusion. Memento Oh là là. Alors là, c'est foutu là. Mictilane. Tekutlika, roi de la création. Oh, ils nous sortent des noms, je vous jure. Bon, en tout cas, archétype Memento. Décidément, on l'aura vu pas mal celui-là. Elle est quand même très belle. Hein. Ah, ça fait quand même plaisir. Ok. Mais j'ai eu beaucoup de magie en prismatique. Hein. Dernière prismatique. Contrôleur de bot. Voilà. Ok. Bah, j'ai collectionné les magies en prismatique. Hein. Libération de lavage de cerveau. Paume Rizéal. Rizéal, on n'en avait pas vu du Rizéal, quoi. Ce cancer de fou. Gante d'amour DPC. Ninja jaune. Et voilà, on est revenu. Hein. Ça y est, hein. Ça y est, c'est fini pour les 2025 Megapack. On va passer à notre petit bonus collection rareté. Même s'il n'y a que 2 paquets dedans. J'ai voulu l'inclure dans cette vidéo parce que ça brille. Vous comprenez. Il est là. Il est là. Il existe encore. J'espère qu'à l'avenir, ils referont un peu des collections raretés comme ça. Avec des collectors, des Starlight, des Secrets. Plein de raretés différentes. Parce que c'est vrai que c'était quand même bien cool. C'était quand même bien cool. Ou alors dans un autre format quoi. Bon alors ceux-là ont 9 cartes par pack. Un peu comme les extensions principales
Yu-Gi-Oh! Qu'on connaît. Hein. Ok, bon, ça fait un moment que j'ai pas ouvert ceux-là. Ça fait un moment que j'ai pas ouvert ceux-là. Non, c'est pas le moment d'abîmer les cartes. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Non. Ok. Je vais pas vous mentir que là, j'ai un peu oublié ce qui se passait dans ces packs-là. Après, il y a vraiment pas mal de cartes. Ouais, enfin bon, non, même pas. Il y a 80 cartes dans cette extension à peu près. Hein. Sur le rareté 2. Planète originelle, Perlé Reino. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour Visa Starfrost et Tirmentation. Ok, pardon. Je connais pas vraiment. Archétype. Deuxième magie. Une super encore. Beau souvenir Purely. Bon alors Purely on connaît. On connaît un peu. Archétype assez original quand c'est arrivé. Il y a quelques temps. Ah! Une super Rico le chasseur seigneur lumière. Ça c'est une vieille carte là. Dans les années Yu-Gi-Oh! GX. Elle fait plaisir. Bon, ça aurait été mieux en rareté supérieure, mais vas-y. Ça passe. Oh! Oh là là, qui fait plaisir. Livre de l'éclipse. Alors ça... Alors j'ai peur de me tromper. C'est soit une ultimate, soit une collector. Ah, c'est celle où il y a le vernis en fait, tout simplement. Alors à la caméra, ça va rendre... Ah, remarque. Ouais, ça va rendre un peu bizarre, j'allais dire, mais... Ah, celle-là, elle fait plaisir. Ah, c'est pour ça qu'on ouvre ces packs-là. Hein. Exactement pour ça. Hein. Ok. Cool. Vraiment cool. Oh. Mais la doublette? Alors, de magie, mais quand même. Pourfendeuse ultime. C'est ultimate, en fait. Hein. C'est ultimate. Hein. Collector, c'est pas exactement ça. Hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Oh, elles font plaisir. Oh là là, ça fait plaisir de réouvrir ça. Vas-y, je vais commencer à les mettre là. Et bah directement le spoil. Non, c'est pas vrai. Masquerade le dragon ardent. Pour le deck d'Espia. Un petit dragon bien sympathique, bien classique, mais solide. Voilà, secret, préparation des rites. Cool. Bien cool. Ok, l'ultra, ça y est, ça repart, ça redescend. Exosurpax, on connaît bien cette carte. Hein. Exauceur, bien sûr. Assez fort. Peut-être plus maintenant, mais voilà. Ah non, bah non, les ultras, c'est là. Déploiement fusion. Ok. Beaucoup de magie. Ok, bon, de toute façon, on a fini. Hop, celle-là, on les avait vues. C'était les super. Les super, j'ai pas l'emplacement pour les super. On va les mettre là, c'est pas grave. Ok, bah, dernier pack de la vidéo. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Bah, devinez quoi? Hop, la magie. On commence à avoir l'habitude des magies, hein. Finalement, je sais pas si je devrais renommer la vidéo. Encore Xyz. Ok. Polymérisation, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans, quoi? En super. Bon, polymérisation, on aimerait une rareté de fou, hein. Donc là, bon, c'est bof. Mais ça fait plaisir de voir des vieilles cartes. Oh, le chat sauveteur. Oh. Ça, c'est mignon. Bon, je l'ai déjà en rareté supérieure, mais je prends. Secret, le livre de la lune. Comme ça, on aura eu l'éclipse et on aura eu la lune. Voilà. En secret. Soldat dragon sombre aux yeux rouges. Carte assez forte dans le deck yeux rouges, hein, si je me souviens bien. Une secret, du coup.
Ah, il est possible qu'on ait rien du tout dans ce pack. Attendez. Ah ouais, à mon avis. On revient sur les ultras. Sol et Luna. Ok. Magie sur magie, hein, bien sûr. Hein. Désignateur de la suppression. Ultra. Jugement solennel, alors l'ancienne. Ultra. Ça fait toujours plaisir de la choper. Et fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Ah, mais attends, mais ça c'est... Alors oui, j'ai bien compris que c'était une entrap, mais je veux dire... C'est une artwork différente en fait. Je crois que je l'avais même pas eu quoi. C'est fou ça. Je l'avais pas eu dans cette artwork là. Alternative, ok, cool. Et bah voilà. Bah alors, on est à la fin. C'est la fin d'Haricot. Une fois de plus. Les secrets, je sais plus où c'est. Il y a trop de rareté sur le devant moi là. C'est là. Et les ultras qui partent là, bien sûr. Hop. Bon bah voilà. Je crois qu'on en a fini pour cette ouverture. Ça brille de partout. Moi, je suis refait quand même. Ça faisait un moment que j'avais ces trucs là à ouvrir. J'attendais un peu pour la vidéo finalement. J'ai d'autres choses à ouvrir. On vous prépare plein de vidéos qui arrivent, ainsi que des shorts, hein, si jamais. En tout cas, c'est la fin pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, donner des conseils si jamais vous en avez. Si ça reste bienveillant, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur 2DS Corp. C'était Snake. Ciao!